Willi Geiser, comment découvrir la volonté de Dieu. Chapitre 3. Les avantages du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous sera de loin le meilleur. Prenons la peine de considérer quelques avantages qu'il contient. En premier lieu, ce plan nous conduit dans une pleine liberté. Chaque cœur humain aspire à la liberté. De nos jours, plus que jamais. Mais ne confondons pas liberté et libertinage. Le libertinage ne nous conduit pas à la liberté, mais à l'esclavage. Ses victimes sont liées de passion et de vices, les menant souvent au désordre. Nombre de jeunes prônent la liberté et ne réalisent pas qu'ils se débattent en fait sous la tutelle d'un terrible despote. Le milieu dans lequel ils évoluent leur impose directement ou indirectement ce qu'ils doivent penser, croire et faire. Le milieu fréquenté dicte la manière de se vêtir, de s'exprimer, de chanter. Quelle drôle de liberté! Mais il en est autrement pour l'enfant de Dieu. Il trouve la vraie liberté dans la mesure où il vit selon les recommandations stipulées dans l'Écriture sainte. Cela ne le soustrait pas à certaines restrictions, certaines contraintes, car Dieu est un Dieu d'ordre. Si notre système solaire, sous prétexte de liberté, se mettait à fonctionner à sa guise et se soustrayait aux lois qui le régissent, cette prétendue liberté ne conduirait-elle pas au chaos? Impossible de jouir d'une pleine liberté sans être soumis aux lois de la liberté. Loi de la liberté? C'est là précisément ce que sont les commandements de Christ. Ils nous affranchissent de tout esclavage. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Rappelons toutefois que cette vraie liberté n'est pas gratuite. Elle s'obtient à un prix bien spécifique, celui de devenir esclave de Christ, dont le joug est doux et le fardeau léger. C'est adopter sa volonté et renoncer à la nôtre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. Lisez aussi Romains 6, versets 12 à 23. Le deuxième avantage que nous trouvons dans le plan de Christ est qu'il nous donne la force. Le psalmiste disait « L'Éternel donne la force à son peuple ». Dieu ne peut octroyer sa puissance aux chrétiens infidèles vivant en marge de sa volonté. Le fait de posséder un charisme quelconque ou des dons particuliers n'est pas nécessairement la preuve que nous vivons dans la bénédiction et la direction de Dieu. Bien des chrétiens perdent souvent leur zèle lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la simple volonté de Dieu révélée. Fidélité à l'assemblée, dîme, culte personnel, témoignage, amour fraternel, abstention de critique, de médisance, de calomnie, d'orgueil et de vanité. La puissance de Dieu est fonction de l'obéissance et de la sainteté. Le disciple vivant au centre de la volonté de Dieu jouit de la puissance du Seigneur. Il connaît une vie de triomphe. Il est comme David devant Goliath. Ses sentiments sont fermes, bien que remplis de la crainte du Dieu vivant. David ne s'exprimait-il pas ainsi au psaume 27 ? « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Troisièmement, le plan de Dieu nous conduit à la paix et au bonheur.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Cette dernière phrase pourrait aussi se traduire par projet de bonheur. En effet, le bonheur est toujours fonction de la paix. Pas de paix, pas de bonheur. Le bonheur ne réside pas dans des zones de guerre et d'agitation. En vivant selon le plan de Dieu, nous vivrons dans la paix, une paix imperturbable. C'est le genre de paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Elle habite ceux qui savent dire « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Entrer ainsi dans le cadre des lois de Dieu, c'est entrer dans la paix. En maintenant notre existence dans le cadre des lois de Dieu, dans sa volonté, nous respirerons la santé spirituelle et serons remplis des joies du salut. Ne perdons jamais de vue que les lois divines sont notre bonheur. Ce n'est pas pour le malheur de l'homme qu'elles ont été érigées, ni pour lui empoisonner la vie, mais pour le protéger et lui éviter de multiples tourments. De toute évidence, l'homme évoluant dans le cadre des lois de Dieu trouve la paix profonde pour son âme. Offre donc plein crédit au plan que Dieu a révélé dans sa parole et à celui qu'il nous indiquera autrement.